Tu as suivi de loin le procès d'Ultia? Ouais, tout à fait. On m'a montré un thread. Bah écoute, c'est assez lunaire en tout cas. C'est assez lunaire les témoignages qu'on peut voir. C'est fou. Non, elle est en procès contre ses harceleurs. Je crois qu'ils sont 4 ou 5, je sais plus exactement. Sur 700 cumulés, bien sûr. Enfin, en tout cas, sur 700 qu'elle avait présélectionnés. Seuls 4 ou 5 ont réussi à passer les phases de poule et à se retrouver lors de ce procès, bien sûr. Mais en tout cas, force à elle. Et en espérant que ça serve un petit peu de leçon et que ça en refroidisse certains, on va dire, bien sûr. J'espère que cela fera un exemple. Bah, c'est un peu pour ça aussi, hein. C'est un peu pour ça qu'elle a entamé ses démarches, j'ai envie de te dire aussi. Hein. Je veux pas parler en son nom, bien sûr. C'est vrai que ça a duré un bail, cette histoire. Bah, ça dure encore. Hein. C'est un truc qui dure depuis 2021. Donc là, cette année, ça va faire 4 ans. 4 ans, c'est un peu long, j'avoue. Même si, évidemment, on est peut-être dans une phase un peu plus d'accalmie par rapport à il y a 2-3 ans. Où là, c'était vraiment... Moi, c'est littéralement ça qui m'a fait quitter Twitter à l'époque. Moi, j'ai quitté Twitter. C'était même pas encore Elon Musk qui avait racheté le réseau social. C'est vous dire, before it was cool, tout quitter X, quoi. Mais ouais, non, c'était vraiment le harcèlement qui se prenait, que ce soit Ponce ou Ultia, c'était vraiment terrible, quoi. Heureusement, ça s'est calmé avec... Enfin, calmé. Si, ça s'est calmé par rapport à il y a quelques années, c'est toujours pas terminé, mais c'était vraiment vénère, quoi. Ce qui m'a étonné, c'est que moi, je pensais beaucoup que dans les gens qui l'avaient harcelé, évidemment, c'était principalement des petits ados qui savaient pas exactement trop ce qu'ils faisaient et qui un peu balançaient leur frustration sur les réseaux. Mais en fait, au procès, il y a une des personnes qui est accusée, c'est un mec de 40 ans. C'est fou quand même quand on y pense. Et récidiviste. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu dans le truc qu'effectivement, c'était pas la première fois qu'il avait une histoire de ce genre. Une grosse complicité quand même de certains streamers qui ne font pas grand chose pour appeler à l'ordre leur commu quand même. Ça, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu des feux qui ont été allumés. En tout cas, des étincelles qui ont été allumées, ça c'est certain. Ça, je suis d'accord avec toi. Évidemment, tu contrôles pas ce que font les gens, mais c'est aussi à toi de ne pas tirer sur l'ambulance, on va dire, quoi. Je considère les streamers responsables pour leur commu perso. En fait, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que effectivement, la phrase "on a la commu qu'on mérite", etc., elle est assez vraie. Je suis assez d'accord avec toi. Après, évidemment, qu'est-ce que c'est une commu? Qu'est-ce que c'est C'est sûr que effectivement, tu ne peux pas... c'est de ta responsabilité aussi. Mais ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps aussi. Hein. C'est pas un truc qui m'était inné, en tout cas à moi. Hein. Exemple type, quand je faisais What the Cut, il y en a plein qui s'en sont pris plein dans la gueule par ma faute, tu vois. C'est un truc... le truc de faire des erreurs, c'est de ne pas les répéter dans le futur. Et d'en tirer des leçons. Et effectivement, je trouve que quand tu donnes un ton sur un stream, sur YouTube, sur des tweets, etc., effectivement, les gens qui vont te suivre vont être ressemblants à ça. Ça, c'est clair et net. Mais en tous les cas, ouais, écoute, moi je trouve ça bien qu'elle ait fait ça, Ultia, et je pense que ça va être assez médiatisé, et que du coup, y a possiblement des gens qui vont peut-être prendre conscience du truc, et si ce n'est pas le cas, au moins peut-être avoir peur que ça leur retombe sur un coin de la gueule quand ils ont cette attitude-là sur Internet, quoi. Donc j'ai du mal à en voir effectivement du négatif qui va en sortir et voilà quoi. Et ce qui était vraiment rageant, je trouve, encore plus que ce qui se prenait dans la gueule, je passe vraiment de Ponce et Ultia parce que ce sont ceux qui ont pris le plus tarif. Hein, c'est vraiment le portrait que les gens dépeignaient d'eux. Qui moi je les connais assez bien et c'est vraiment pas du tout eux en fait. Le portrait que les gens dépeignaient d'eux, des gens chiants, des gens moralisateurs, tout ça, etc. C'est vraiment pas du tout ce qu'ils sont. Et c'était ça qui était vraiment rageant. Et en fait, tu peux pas te battre contre ça. Tu peux pas te battre contre ce genre de truc et voilà. Quand t'es pensé ultra de racisme aussi, c'était n'importe quoi. Oui, bon, c'était la foire. Hein. C'était la putain de foire et ça les a atteints de fou professionnellement. En plus de ça, donc c'est vraiment la double peine et c'est casse-couille. Alors qu'elle avait raison en plus. Alors moi je trouve aussi qu'elle avait raison, mais même en fait le principal intéressé Inox lors du The Event a clairement dit qu'elle avait raison aussi, et il l'a répété par la suite, mais tout ceci n'était qu'un prétexte en vrai. Hein. Tout ceci n'était qu'un prétexte, et voilà, ils ont trouvé leur cible à l'époque, et ils ont plus voulu la lâcher ensuite en fait. Donc très clairement, voilà. C'était déjà perdu. Et ce qui est fou, c'est qu'on en parle encore maintenant, alors que c'était il y a 4 ans, et ça aurait dû être un vraiment non-événement. Jamais Ponce, Osef et Ultia, c'est notre... moi, il y a plein de streamers que je dis streamers, même des gens dans la sphère publique que j'aime ou que j'aime pas. Je vais juste pas aller... sauf si c'est ce gros fils de pute d'Elon Musk, bien sûr, mais ça, bon, voilà. Évidemment, mais ça, c'est normal. Mais s'il y a un créateur de contenu sur Internet qui fait de la merde ou que j'aime pas ce qu'il fait, pas qu'il fait de la merde, mais que j'aime pas ce qu'il fait ou j'aime pas son attitude, je vais généralement juste fermer ma gueule et dire, c'est pas pour moi, quoi. C'est tout simplement pas pour moi.